c'est Nathalie et je vous présente deux petits coups de cœur pour le livre du mois. Donc des petits livres un petit peu légers, sympas à lire, comme ça entre deux romans un petit peu compliqués. Nous avons premièrement Le Tour du monde de la politesse. Donc il reprend une série de textes publiés durant l'été 2011 dans le journal Le Monde. C'est donc le tour du monde des bonnes manières et de la politesse, un voyage riche en émotions et en infos, plein d'humour, parmi les rituels du monde entier. Les habitudes des uns peuvent être des injures pour les autres, et certaines règles intransigibles ici n'ont pas de sens ailleurs. Notamment une anecdote concernant l'Angleterre. Vous savez que lors du naufrage du Titanic, il y a eu pas mal de morts, et les Britanniques, eux, avec leur fameuse politesse légendaire, étaient donc surreprésentés parmi les 1500 morts de ce fameux naufrage. Parce que, voyez-vous, ils ont donné la politesse, par politesse, ils ont fait la queue avant d'embarquer dans les canaux de sauvetage. Donc il y avait plus, par exemple, d'Américains qui ont été sauvés que d'Anglais. Voilà, c'était une petite anecdote pour présenter ce petit livre. Après, je vous présente un autre petit livre. C'est le mini dictionnaire bilingue français-cheval, bien sûr. C'est juste pour rire, mais il est très bien fait. On en apprend beaucoup sur les chevaux et les cavaliers aussi. Donc c'est un petit peu un dialogue, un petit partage entre ces deux mondes. C'est pour bien se comprendre. Il parle surtout, donc à la fois pour le cheval et le cavalier. Il a même été lu et approuvé par les chevaux, n'est-ce pas? Donc il décode tous les comportements et les situations de la vie quotidienne, côté humain et côté animal. Par des dessins aussi qui illustrent avec humour la relation tendre et complexe entre ces éternels deux complices. Et c'est classé à partir, donc, en commençant par la lettre A, par lettre alphabétique jusqu'à Z, comme paddock, snapping, éperon, saillie, harnaché, longe ou tiré au renard. Que veut dire tout ça? Voilà, il faut lire ce petit dictionnaire qui vous apprendra beaucoup de choses sur ce langage. Alors Tahar Ben Jelloun, c'est beaucoup d'introspection, c'est la quête de l'identité, c'est se découvrir, c'est toujours ces thèmes que l'on retrouve chez lui. Et là, donc, il s'agit d'un personnage, en fait, d'un peintre qui arrive en fin de carrière, en fin de vie, qui a eu une attaque cérébrale et qui se retrouve donc en fauteuil roulant. Donc, sa vie est beaucoup plus difficile et s'en trouve particulièrement changée, notamment dans son rapport avec son épouse, avec ses amis. Et donc, il tient le journal de cette vie un petit peu difficile. Il fait aussi des rappels de sa vie avant son accident. Et il ne peut pas cacher que c'était un coureur de jupons. Donc, nous avons aussi un récit de ses conquêtes, mais c'est toujours avec énormément de poésie. Moi, je vous invite à lire tous les livres de Tahar Ben Jelloun à voix haute, parce que c'est un vrai plaisir de la langue. C'est des mots qui coulent, qui ont de très belles sonorités. Voilà, même en dehors du sens, c'est toujours très beau à entendre, très beau à écouter. Donc, je vous engage énormément à lire. Petit aspect très intéressant dans ce livre, c'est que l'on a de façon inattendue, vers la fin, la réponse en fait de l'épouse, c'est-à-dire qu'elle tombe sur le manuscrit, sur le journal du peintre, et elle est particulièrement folle de rage et décide finalement en quelques pages de lui répondre et d'offrir sa vision des choses. Moi, j'aime particulièrement les récits à plusieurs voix parce que ça permet... soit on a l'impression d'avoir une vision beaucoup plus large de certains faits, soit parfois aussi on s'y perd. Et là, je trouve que c'est le cas. On sort de ce livre un petit peu perturbé parce que finalement, on s'est forgé pendant tout le livre une image qui nous a été donnée par le personnage principal et qui se trouve
un peu détruite par les quelques pages offertes par l'épouse. Mais c'est à la fois violent et doux, c'est très beau à lire. Voilà, c'est un véritable coup de cœur. Merci, à bientôt.